Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la caméra extérieure Netatmo. Elle fonctionne dans le même écosystème que la caméra intérieure Netatmo. Vous trouverez une présentation de ce système d'alarme en description de cette vidéo. Première impression, l'alarme pèse son poids et semble costaud. Elle est livrée avec les vis d'accrochage nécessaires. Elle est équipée d'un objectif à vision nocturne avec un champ de vision à 100 degrés et dispose également d'une sirène intégrée de 105 décibels. On voit deux rangées de 9 LED chacune, permettant d'éclairer la zone extérieure où vous allez positionner votre caméra. La caméra fonctionne sur secteur. L'inconvénient sera de devoir se brancher sur une arrivée électrique à l'extérieur, mais c'est plus sûr. Un tel matériel ne pourrait pas fonctionner durablement sur batterie. On retrouve, bien sûr, les autocollants de dissuasion Netatmo, ainsi qu'une carte SD supplémentaire. Pensez à regarder l'article sur notre site internet pour identifier à quel endroit insérer la carte SD dans la caméra. Voilà pour le contenu de la boîte. Passons au branchement de la caméra. Cet aspect est légèrement plus technique, car la caméra ne dispose pas de prise électrique classique, mais de 3 câbles électriques à brancher manuellement sur un domino. Voilà qui est branché en intérieur pour ma part, pour me permettre de réaliser ce test. Les ampoules LED qui s'allument vous confirmeront la mise sous tension. À cet instant, le reste de la configuration se passe sur votre smartphone dans l'application Security de Netatmo. Ajoutez un nouvel équipement et choisissez, bien sûr, la caméra extérieure. Le téléphone va à présent chercher à se connecter à la caméra. Vous pouvez ensuite choisir le réseau Wi-Fi et la pièce, ou plutôt le lieu en extérieur où se trouve la caméra. Si vous utilisez l'Apple HomeKit, vous pouvez ajouter la caméra via un QR code. Et c'est tout. Vous retrouvez à présent le flux vidéo de la caméra extérieure directement sur votre application. Vous avez alors la possibilité d'activer l'alarme depuis cette caméra, ou bien d'allumer manuellement les projecteurs. En termes d'options et de paramétrage, vous pouvez notamment activer le micro inclus dans la caméra pour enregistrer les sons extérieurs. Vous pouvez également choisir la zone concernée par la surveillance. Cela peut être utile si vous filmez en partie une voie de passage. Enfin, vous pouvez gérer l'intensité du projecteur et choisir quand il va s'allumer. C'est tout pour cette caméra de grande qualité. Retrouvez le test complet en description. Pour nous soutenir, vous pouvez ajouter un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Merci.